Alors, exercice en arithmétique. Bon. En résumé, il s'agit d'une équation E de Diophant du type 104x moins 20y est égal à 272. Qu'on se propose de résoudre dans z carré. Alors, première équation, c'est montrer que l'équation E admet des solutions. Dans z carré. Deuxièmement, montrer que si le couple xy est solution de l'équation, alors x est congru à 3 modulo 5. Et en déduire l'ensemble S. En déduire S, ensemble solution. Troisièmement, soit n un entier naturel qui s'écrit n, qui s'écrit au système de base 4 sous la forme 1, alpha, alpha, bêta, 0, 1 en base 4, mais aussi n s'écrit 1, alpha, bêta, 0, 1 en base 6. Système de numération de base 6. Bon, la question, bien sûr, c'est de déterminer les valeurs de alpha et bêta. Déterminer les valeurs, je dirais alpha et bêta. Quatrièmement, petit a, montrer que 10 devenait 17 et 109 sont premiers. Et petit b, déterminer le couple xy, je vais les appeler AB, petit ab, d'entier naturel qui vérifie m égale PGCD de AB, non, D égale M égale PPCM de AB, et la relation entre M et D, c'est 2M moins D est égal à 2017. On va passer à la solution. Alors, correction. Alors, premièrement, la question de l'équation admet des solutions. On va mettre 104. On peut l'écrire sous la forme I divisé par 4, c'est 4 fois 26, qui s'écrit aussi 4 fois 13 fois 2. Donc ça s'écrit sous la forme 2 au cube fois 13. Et 20 s'écrit 4 fois 5, donc ça s'écrit 2 au carré fois 5, et donc directement par procédé de recherche de PGCD, 104 1 20, ça va être les facteurs communs élevés à la plus petite puissance, c'est 2 puissance 2. Donc ça fait 4. Et comme mon 272, puisque 72 est divisible par 4, ça s'écrit 4 fois 68. Alors, 4
divise de 172. Donc, l'équation admet des solutions. Admet des solutions dans z carré. Alors, deuxièmement, bon, si je prends un couple xy qui appartient à S, alors il va vérifier l'équation. 104x moins 20y va être égal à 272. On va appliquer la congruence modulo 5. C'est que j'ai 104 est congru. 104 est congru à 4 modulo 5. 20 est congru à 0 modulo 5. Et 272 est congru à 2 modulo 5. Donc, j'aurai 4x est congru à 2 modulo 5, que je peux écrire aussi 4x est congru à 12, puisque 12 est congru à 2. Et là, je peux diviser par 4. Or, 4 et 5 sont premiers entre eux. Donc, x est congru à 3 modulo 5. Et on va en déduire les solutions. Donc, je peux dire qu'il existe un cas qui appartient à z, tel que x s'écrit sous la forme 3 plus 5a, et on remplace dans l'équation pour trouver le y. On remplace dans e. Alors j'aurai 104 fois 3 plus 5a moins 20y est égal à 272. Donc, je vais enlever je vais tout diviser par 4. Donc, ça veut dire j'aurai 26 vecteur de 3 plus 5a moins 5y est égal à 68. On peut écrire aussi sous la forme 5y est égal à 26 fois 3, 78. 78 moins 68 plus 26 plus 26 plus 130. Donc, j'aurai 5y égale à 10 plus 130k. Je peux simplifier par 5 partout, d'où j'aurai y égale à 2 plus 26. Je divise par 5. Plus 26. Et donc, S va être formé par les couples de la forme 3 plus 5a virgule 2 plus 26 avec k qui appartient à z. Je passe à la question 3. Alors, question 3, troisièmement.
Maintenant, le n il s'écrit en base 6 et en base 4 de deux formes différentes. On va traduire, donc j'aurai l'égalité des écritures. Donc 1, en traduisant, 1 plus 0 fois 4 plus bêta fois 4 au carré plus alpha fois 4 au cube plus alpha fois 4 puissance 4 et enfin plus 4 puissance 5. Il doit être égal, ça c'est le même n, mais maintenant on base 6. 1 plus 0 fois 6 plus alpha fois 6 au carré plus alpha, non, plus bêta, pardon, 6 au carré plus alpha fois 6 au cube et plus 6 puissance 4. Alors en remplaçant les puissances de 6 et les puissances de 4 par leur valeur, on aura 16 bêta plus 64 alpha plus 256 alpha plus 1024 est égal à 36 bêta plus 216 alpha plus 1296. Et donc, après simplification là, des alpha et des bêta, on trouve 104 alpha moins 20 bêta est égal à 272. Donc ça veut dire que le couple alpha-bêta est une solution de l'équation, mais avec la condition alpha et bêta étant des chiffres en système de numération de base 4 et de base 6, alors alpha et bêta vont être plus petits tous les deux à 3. Et donc, en mettant, d'abord, il existe un cas qui appartient à Z, mais même à N, tel que alpha s'écrit 3 plus 5K, et bêta s'écrit 2 plus 26K. Et comme alpha est compris entre 0 et 3, et bêta est compris entre 0 et 3, alors la seule possibilité pour K, c'est K égale 0. Et donc on va trouver que alpha est égal à bêta est égal à... Non, alpha c'est égal à 3 et bêta est égal à 2. Et en remplaçant dans l'une des écritures, par exemple en base 6 ou en base 4, 1 alpha, alpha, bêta en base 4, il va être égal à 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 0, 1, en base 6, et ça fait, les deux vont donner 2017. Alors si je passe maintenant à la question 4, premièrement, bon, je ne vais pas l'écrire, alors si je prends les racines de 1009, racine de 1009, ça fait quelque chose qui est plus petit que 32, et racine de
2017 et racine de 2017, c'est quelque chose de petit que 45. Bon, il va falloir vérifier que 1009 et 2017 ne sont pas divisibles par tous les nombres premiers qui sont inférieurs. On va pas le faire. 2017 et 1009 sont premiers. Car non divisible par tous les nombres premiers. C'est un peu pénible, nombre premier, inférieur à leur racine. Racine carrée. Alors maintenant, je passe au système. Bon, là, j'avais une écriture genre 2m moins d égale 2017. Bon, et on sait que d, ça c'est petit b, d divise m, donc automatiquement d va diviser 2017. Comme 2017 est un nombre premier, donc on a deux possibilités. D est égal à 1 ou D est égal à 2017. Alors, si D est égal à 2017, alors, en remplaçant, on aura, alors M, ça va être 2 fois 2017. Deuxième. Et donc M est égal à 2017. Et là, j'aurai donc M égale à D. Ceci n'est possible que si les nombres sont les mêmes. Donc A égale à B est égal à 2017. Si D est égal à 1, alors en remplaçant 2M égale 2018. Donc M est égal à 1009. Or, je sais que A divise M et B divise M. Donc les diviseurs de 2009 ne sont pas. Donc les possibilités c'est A égale 1 et B égale 1. Et là, on aura M égale 1, ce qui est absurde. C'est absurde. Donc ce cas ne peut pas se produire. Il y a A égale 1 et B égale 1009. Ceci est possible. Il y a A égale 1009 et B égale 1 qui est aussi possible. Et enfin, si je prends A égale 1009 et B égale 1009, alors j'aurai, dans ce camp, D va être égal à 1009, ce qui est absurde, car D est égal à 1. Donc l'ensemble des solutions il n'y a que les couples 1, 1009, 1009, 1 et 2017, 2017 sont les seuls couples solutions. Les seuls couples
solution.